Sentaro découvrit ce que signifiait être débordé. Les bons jours, il mettait sans cesse des ronds de pâte à cuire, sans avoir même le loisir de s'étirer. Entre-temps, il fallait s'occuper de la clientèle. Il menait de front la confection des doriyaki et l'encaissement des clients. Cependant, il continua à ne pas prendre de congé. Il ne fit pas venir Tokue plus souvent non plus. Comme scotché à sa plaque chauffante, il travaillait du petit matin jusqu'à la nuit. Les journées s'écoulaient ainsi. Il y avait des hauts et des bas, mais le chiffre d'affaires était toujours bon. Devant la boutique, le cerisier se faisait maintenant mouiller par de longues pluies de saison. Les feuilles perlées de gouttes d'eau luisaient d'un vert profond. C'était une humidité bénéfique pour les arbres, mais elle signalait, pour les pâtisseries fraîches confectionnées sans conservateur, l'arrivée d'une saison délicate. Les températures élevées et l'humidité étaient les ennemis de la pâte de haricots. Celle à forte teneur en sucre, utilisée par exemple dans les gaufrettes Monaka, pouvait rester telle qu'elle, elle se conservait. Mais la pâte grossière des doriyaki ou des manju réagissait mal. En fonction des conditions, il arrivait qu'elle se gâte en une demi-journée. Sentaro était également attentif à la cuisson des ronds de pâte. S'il en préparait trop d'avance, il se gorgeait d'humidité et, tout collant, devenait inutilisable. Pour éviter cela, la seule solution était de les faire cuire au fur et à mesure, en évaluant le flux de clientèle. Pendant la saison des pluies, tout était plus compliqué. Mais grâce aux haricots de Tokue, Doraharu avait du succès. Même avec un parapluie à la maison, les clients faisaient la queue devant la vitre coulissante. Alors que les années précédentes, en cette saison, la boutique aurait presque pu fermer, cette année, les journées étaient bien plus remplies.